Hibou! Alors, même si vous avez du mal à le croire, je suis de retour. Tada! Alors, j'adore créer. C'est obsessionnel, c'est passionnel. Je crée depuis toujours, même si je ne sais pas toujours exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est un moyen de me vider la tête, un moyen d'expression, une manière de figurer des concepts ou de figer une pensée? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je sais que créer fait vraiment partie de mes fonctions vitales, donc m'en priver, c'est extrêmement douloureux. Je peux pas. Je peux pas. Cependant, en termes de production créative, photos et vidéos YouTube en premier lieu, cette dernière année a été plutôt chaotique. Vous l'avez peut-être remarqué. Quoi? Non, mais non, t'as rien fait pendant un an, mais on n'a rien vu. Bref, le sujet est vaste, mais permettez-moi ici de n'en aborder que son aspect créatif. Oui, la photographie ne me satisfaisait plus, ma créativité photosensible s'était pour ainsi dire évanouie. Parce qu'en fait, quand la photographie devient votre travail, il se peut qu'à un moment donné la pression soit trop forte, que la charge de travail vous étouffe, vous fige, que certains clients vous frustrent, que vous mettiez une charge de pression beaucoup trop intense pour maintenir des standards dans les yeux des prospects plutôt que de satisfaire vos propres envies, vos propres besoins, vos propres préférences. Et il se peut même que vous fassiez un burn-out. Il se peut même que vous mettiez du temps à vous en rendre compte, mais là encore, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, du moins pas aujourd'hui. Donc oui, tout en étant toujours passionnée par la créativité, la photographie, je l'ai boudée. Ça m'inspirait plus, j'avais envie d'être libre, j'avais envie de faire ce que je voulais, et du coup, quelques mois après être arrivée à Sydney, je me suis dirigée vers d'autres loisirs créatifs, le dessin en particulier. J'ai dessiné avec engouement, j'ai dessiné avec patience, j'ai dessiné avec plein de marqueurs de merde, parce qu'à vrai dire, j'avais que ça, j'ai dessiné avec de la musique, et j'ai dessiné surtout avec beaucoup de liberté. Au final, j'ai dessiné où je voulais, quand je voulais, sans avoir à fixer un rendez-vous avec un modèle, sans avoir à organiser un shooting, sans avoir à répondre à un message. C'était vraiment la liberté totale. Genre, j'ai dessiné chez moi, tranquille, avec un plat livré, un hamburger en l'occurrence. J'ai dessiné à un festival alors que d'autres gens dansaient. Moi, je me laissais inspirer par la musique et je dessinais. J'ai dessiné sur mon rooftop avec une copine de Singapour qui était venue et qui adore dessiner aussi. Voilà, c'était vraiment relaxant. Et d'ailleurs, ma créativité était débordante à ce moment-là. Je pouvais créer sans limite, ça transpirait par tous les pores, pour ainsi dire. Je pleurais ma créativité, je vomissais ma créativité. D'ailleurs, j'ai dessiné ça. J'étais vraiment nourrie partout, par la nouveauté de mon expatriation, mais aussi le plaisir de ne plus être enchaînée à la photo. Je le disais d'ailleurs, si je veux dessiner un truc, je le dessine. Quand j'ai rencontré mon amoureux, ça s'est accéléré parce que lui et sa passion pour l'électronique et la lumière, un jour il m'a dit on va mettre de la lumière derrière une de tes peintures, une impression en l'occurrence, et voir cet objet, partager l'espace avec cet objet qu'on avait créé tous les deux, c'était tellement galvanisant, je crois même que j'en ai pleuré, enfin en même temps je pleure beaucoup, c'était vraiment fantastique. Et d'ailleurs elle est derrière moi, si vous pouvez voir. Et pour moi, tout devenait possible, plus grand, plus lumineux, plus détaillé. J'avais du mal à endormir la nuit, j'y pensais en permanence, créer. En fait, j'avais envie de m'abandonner complètement à ma passion, à mon obsession même, je pourrais dire. Sauf que, début février, j'ai commencé un cours d'intérieur design et ce petit cougnou des collines m'a pris tout mon temps. Tout mon temps. Entre le travail à l'école, le travail à la maison, un peu de vie sociale et de repos, ma vie se résumait à mes cours en fait. Certains me trouvaient un peu dingue de m'investir autant, mais personnellement, si je fais pas un truc à fond, en fait, j'arrive pas à le faire. Enfin, ça me saoule, j'arrête, c'est vraiment comme ça que je suis. Du coup, je faisais des recherches interminables, le design japonais, les minéraux, la place de l'art dans la société, le modernisme, etc. J'ai manqué un cours une fois parce que j'étais pas mentalement prête à me retrouver enfermée dans une classe. C'est vrai que moi, quand je crée, je me sens mieux chez moi avec un thé, un chat. Je m'en souviens encore, et ça me saoule encore de ne pas avoir été à fond à ce moment-là, un peu perfectionniste sur les bords. Bref, assez rapidement, mon espace mental s'est retrouvé aspiré dans une spirale de découpage minutieux au cutter, de modèles blancs en 3 dimensions, de maquettes, d'associations de matériaux, de processus de design, etc. Du coup, moi qui avais l'habitude en fermant les yeux le soir de voir apparaître des œuvres multicolores, mouvantes, etc., extrêmement inspirantes, d'ailleurs je vous en parlerai un jour si ça vous intéresse, et bien là je me retrouvais à voir des formes
très intriquée, comment est-ce qu'on dit, très précise, très minutieuse et dans le détail, mais blanche, noire, plus axée sur la 3 dimensions. C'était vraiment très différent et même mes rêves étaient différents. Je me retrouvais parfois à avoir un gros plan répétitif, incessant, d'un cutter qui coupe, qui coupe, qui coupe sur un cutting map. C'était interminable et j'avais des nuits comme ça, pleines de ça. Alors qu'en fait, moi, j'avais juste envie de créer, j'avais envie de n'avoir aucune consigne, de n'avoir aucune contrainte, de faire exactement ce que j'avais envie de faire, mais j'étais obligée de remettre ça à plus tard et franchement, j'étais une boule de frustration, j'en parlais tout le temps. J'ai envie de créer, je peux pas, j'ai envie de créer, je peux pas, j'ai envie de créer, je peux pas. C'était horrible. Du coup, quand j'ai finalement terminé ce cours brillamment et que je me suis retrouvée libre à nouveau, je me suis tout de suite lancée, c'est logique, un défi créatif. Oui. Il fallait que je crée tous les jours sur n'importe quel thème, très vite. Il fallait vraiment que je nourrisse cette créativité à fond les ballons. Et peu importe d'où vient cette expression, de quel siècle, je l'utilise. Du coup, j'ai dessiné pour moi. J'ai pas dessiné pour les autres, j'ai dessiné parce que j'avais envie de vomir ma créativité, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de faire des essais. Et puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de refaire fonctionner mon Instagram que j'avais aussi un petit peu abandonné, je pense. T'avais abandonné ton Instagram? T'es sûre? Et puis un jour, avec un des thèmes imposés, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, pourquoi pas faire une photo? J'avais peur, je me suis dit, il y a un gros risque que je fasse de la merde parce que ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser des flashs, que je me suis plus retrouvée dans ce contexte de shooting. Mais en même temps, je me disais, si c'est de la merde, au pire, je dessine mon idée. Donc du coup, ça m'a enlevé de la pression et je l'ai fait. Et là, miracle. En fait, jouer avec les flashs, mettre en scène la scène. T'as dit scène 2 fois là quand même, hein? Enfin 3 fois du coup là, parce que je l'ai dit encore une fois. Et voir mon idée prendre vie sur l'écran a réveillé ma passion. Cet instant, ma nouvelle créativité tridimensionnelle et tout ce temps passé à prendre du recul n'ont en fait été qu'un élan. Donc oui, j'aime toujours la photo, oui, j'ai envie de l'utiliser comme vecteur de ma créativité et oui, j'ai envie de l'emmener plus loin grâce à tout ce que j'ai appris pendant ce temps en exil, loin du déclencheur de mon petit Fuji. Et donc voilà, du coup on peut dire que la machine est repartie, parce que même si tous les petits shootings que j'ai fait récemment, vous avez peut-être vu sur Instagram, sont des semi-improvisations, ça a vraiment réveillé ma passion, et voilà, je me sens créative à nouveau, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'aller plus loin. Le plaisir est de retour, et ça c'est la base. Du coup, je vais vous donner un petit conseil. Dans le cas où vous avez un petit coup de mou, ou si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc la créativité, c'est créer quelque chose qui n'existait pas. Et pour y arriver, votre cerveau va créer lui aussi quelque chose, des petites connexions, parfois inattendues, parfois surprenantes, qui seront nourries par des inspirations nouvelles, par des connaissances dans d'autres domaines, par des nouveaux environnements, de nouveaux contextes. À chaque fois que vous prenez du temps pour nourrir la machine, plutôt que de la faire travailler sans relâche, en fait, vous investissez intelligemment dans votre créativité. Même lire ou construire des meubles, ou vous lancer dans la constitution d'un herbier vous donnera de nouvelles idées. Il faut faire tout sauf vous enfermer dans votre travail ou tourner en rond sur Instagram en regardant le travail des autres. Cette vision créative, je ne l'avais pas avant. Et mon art se concevait vraiment sur une surface plane. Mais aujourd'hui, après avoir repris mon souffle, j'ai l'impression d'avoir poussé plus loin mes limites et mes idées et j'ai l'intention de les pousser encore plus loin. Il ne me reste plus qu'à concrétiser et à perfectionner par la pratique toutes ces idées toutes fraîches. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez par rapport à votre créativité, si vous avez vécu une situation similaire ou si vous avez des petits conseils à donner. Commentez. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes contents de me revoir. Et ça aussi, d'ailleurs, vous pouvez le manifester en commentaire. Et puis encore plus que d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce vers le haut et puis allez prévenir tous vos amis photographes et créatifs que ça y est, c'est pas une fausse joie, elle est vraiment de retour sur YouTube. Parce que bon, si l'algorithme YouTube est aussi vilain que celui d'Instagram, je pense qu'il va vraiment me faire payer ma longue absence. Donc j'ai un peu besoin de vous. Allez, salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.